j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour la trousse de maquillage pour débuter. Donc c'est vraiment les produits qu'on peut prendre pour débuter. En tout cas ça va être mon avis. Après vous faites bien comme vous voulez. Je vais vous dire moi ce que j'aurais pris quand j'aurais débuté et ce que j'ai vraiment pris quand j'ai débuté. Ce sera à vous de juger si la trousse que je vais vous présenter pour débuter va vous convenir ou pas. Du coup voilà, on va tout de suite commencer. Du coup voilà, une trousse tout simple, il y a tous les produits dedans, comme vous pouvez constater, il y a vraiment tous les produits dedans. Du coup voilà, donc je vais vous faire montrer ça petit à petit dans les règles de l'art et dans l'ordre forcément. Du coup pour commencer, on va commencer par le teint. Donc j'ai plusieurs propositions à vous faire. Déjà d'une part, si vous voulez pas mettre de fond de teint de base de bébé crème, rien du tout, vous pouvez mettre une base transparente. Donc moi c'est une base lissante et matifiante, du coup qui lisse les pores, donc les pores sont moins visibles et c'est matifiant du coup sur la zone T, vous n'allez pas briller. Voilà, je cherchais le mot, merci Maëva. Du coup moi c'est une de chez Sephora, toute simple, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Il y en a qui rendent oui, le teint glowy, il y en a qui matifient tout, il y en a qui font plein de trucs, il y a énormément de bases, vous avez votre choix franchement. Voilà, donc moi je vous conseille une base toute simple ou sinon voilà, transparente, ou sinon une autre base qui va à toutes les carnations de peau qui se font en fait avec la teinte de votre peau. C'est par exemple une base pour les pores, c'est souvent pour les pores bizarrement. C'est la The Professional de chez Benefit, donc celle-là en fait elle qui minimise l'apparence des pores et qui se fond à votre carnation de peau. Voilà, tout simplement à votre carnation de peau. Voilà. Du coup voilà, elle est super bien, mais par contre voilà, elle coûte cher, mais je pense qu'il doit en exister, mais j'y arrive pas, en exister d'autres à moins cher et peut-être mieux, parce que celle-là je la mets de moins en moins, elle me plaît de moins en moins. Mais sinon voilà, tout simple. Après si vous voulez plus aller dans les bébés crèmes et fond de teint qui sont à votre peau, qui camouflent un petit peu les rougeurs et tout ça, on va y venir. Du coup, en premier, je vous propose une bébé crème ou une CC crème. Moi, je n'ai que des bébés crèmes. C'est la Pure Active Anti-Imperfection de chez Garnier, qui est vraiment, ma foi, très bien. Elle est 5 en 1. Voilà, c'est pour peau mixte à grasse à problème, mais même sur peau sèche, elle marche très bien. Franchement, je suis vraiment très satisfaite. Elle n'assèche pas la peau, elle camoufle très bien les imperfections, elle fait vraiment très bien son taf, elle ne coûte pas cher et ça franchement c'est le top du top pour débuter dans le maquillage, pour avoir une trousse à maquillage à peu près potable bien évidemment. Ensuite on va passer l'étape un petit peu au-dessus de la bébé crème et forcément c'est le fond de teint. Donc moi je vous présente l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal, ma teinte c'est quoi déjà, beige, 13 beige rosé. Si vous voulez vraiment bien camoufler par exemple de l'acné, voilà, tout simplement de l'acné, je pense qu'il peut faire beaucoup son travail, enfin qu'il peut bien faire son travail sur l'acné. Après je ne sais pas parce que j'en ai pas, il camoufle quand même bien, mais voilà, si vous avez de l'acné par exemple comme mon petite blessure de guerre, ça va pas camoufler. Il y a bien d'autres fonds de teint qui vont camoufler bien votre teint, mais après voilà, il matifie, il est vraiment génial. Moi il camoufle mes rougeurs et j'en suis vraiment très satisfaite. Ensuite on va parler pinceau qui va aller plus avec les fonds de teint et les bébés crèmes et peut-être aussi les bases. Il y en a, ils s'appliquent avec les mains, il y en a, ils appliquent avec des pinceaux. Du coup moi je vous propose deux petites choses. Donc une éponge, forcément ça coûte pas très cher. Pas un beauty blender, les beauty blenders coûtent très cher. Une éponge que vous pouvez trouver partout à pas cher. Forcément à pas cher du tout. Du coup une éponge qui peut faire anti-cerne et fond de teint et un pinceau spécial fond de teint. Donc moi c'est un plat, comme vous pouvez le constater, il est plat, il est assez fluffy et franchement il est super bien, il ne coûte pas cher, il vient de chez ELF. Si vous voulez trouver des pinceaux pas chers, je vous conseille le site de ELF parce que franchement c'est une pure tuerie ce site.
Voilà, j'ai commencé par ELF et franchement c'est vraiment une pure tuerie. Donc si vous voulez plus un pinceau pour appliquer le fond de teint pour faire moins de pertes qu'avec une éponge, parce qu'une éponge ça absorbe le produit. Du coup je vous conseille peut-être plus un pinceau. Et voilà, soit un pinceau plat, après il y a plusieurs pinceaux pour fond de teint. Du coup voilà, ce sera à vous de juger, de prendre ce qui vous convient. Du coup voilà pour le petit pinceau et la petite éponge pour tout ce qui est teint. Ensuite on va passer anti-cerne, donc vous pouvez ne pas appliquer de fond de teint et appliquer que de l'anti-cerne pour camoufler vos cernes et vos petites imperfections à droite et à gauche. Donc moi c'est le Dream Lumi Touch que je vous fais voir aujourd'hui, qui est très bien, il cache très bien les cernes, il tient tout au long de la journée, il ne file pas entre les plis et ça c'est genre le top du top. Je l'ai bientôt fini et j'en suis vraiment très déçue. Après le bémol, si vous ne connaissez pas votre teinte, allez voir un spécialiste dans un magasin, c'est Sephora, Chez, Beauty Success, plein. Allez voir dedans et eux ils vont trouver votre teinte et comme ça après vous serez plus perdu. C'est ce que j'ai fait. Alors du coup, bien évidemment, soit vous prenez un pinceau pour ça, moi j'en ai pas de pinceau, voilà, tout simplement, je ne prends pas de pinceau, je prends une éponge, voilà, tout simplement. Après, vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau ou à l'éponge, vous avez plusieurs choix possibles. Ensuite, il faut bien fixer le tout, forcément. Vous pouvez prendre, enfin moi ce que je vous conseille, le mieux c'est une poudre libre transparente. Comme ça, il n'y a pas de défaut. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille une poudre libre transparente. Et moi, c'est la Master Fix de chez Maybelline. Elle est matifiante. Et franchement, c'est une pure tuerie. Elle fait son prix quand même. Je vous le conseille. Elle fait son prix. Enfin, je vous conseille, je vous le dis quoi. Elle fait son prix. Mais du coup, voilà, une poudre libre transparente. Il y en a de toutes sortes, de toutes marques. Du coup, voilà, la petite poudre. Ensuite, après, toujours question teint, mais tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, je vous conseille plus le blush que l'highlighter. Et le bronzer, c'est autre chose et c'est un peu plus technique que le blush. Vous l'appliquez sur les joues et puis voilà, à petite dose. Quand on s'y connaît pas, vaut mieux l'appliquer à petite dose. Vaut mieux que ça se voie pas trop, que ça se voie trop et vous ressemblez à rien. Du coup, moi je vous conseille celui-là de chez NYX, la Demoiselle, si j'ai, voilà, c'est ça. La Demoiselle. Qui a un rose comme ceci, qui est vraiment très beau. Vous l'appliquez en petites touches et il y a des petites paillettes en plus dedans qui est vraiment magnifique. À petites touches, il se voit très bien et il est vraiment très joli. Donc je vous conseille plus un blush qu'un bronzer ou un highlighter. Voilà, tout simplement. Maintenant on va plus passer tout ce qui est sourcils et les yeux. Donc ce que je vous conseille le plus pour les yeux, donc pour tout ce qui est fard à paupières. Ça se discute, voilà, ça se discute vraiment pour les fards à paupières, mais moi j'ai commencé avec une grande palette comme celle-ci que j'ai prise sur Wish, mais il y en a plein d'autres à pas cher aussi, que vous pouvez trouver partout, pardon. Du coup celle-là elle est très bien. Pourquoi elle est bien? Parce que tout simplement elle a des teintes nude, marronnées et tout ça, très facile à estomper, très facile à porter. Du coup voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment super jolie. Je suis en train de bouger dans tous les sens, qui est tout à fait normal. Du coup, voilà, elle a plein de couleurs, elle est vraiment super belle. Et au moins, si par exemple vous voulez refaire un maquillage d'une youtubeuse beauté, vous êtes sûr en fait de trouver quelque chose dans cette palette que d'avoir une toute petite palette, je sais pas, on va dire de Too Faced. N'importe qui, vous avez moins de chances de trouver les couleurs qu'elle porte que dans des grandes palettes comme ça. Donc moi je vous présente celle-ci. Mais il y en a plein d'autres aussi à pas cher qui est vraiment très bien. Donc il y a 88 couleurs dedans, vous avez vraiment de quoi faire, de quoi vous amuser. Donc voilà, je vous conseille plus une grande palette. Ça prend de la place, certes, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que les petites palettes. Et du coup, bien évidemment, je vous propose aussi deux pinceaux. Et c'est deux pinceaux pour les yeux, donc un plat et un estompeur. Un plat tout simple, hein, vous pouvez en prendre un vraiment tout simple. Et un estompeur, donc en estompeur il y en a aussi plein, 10 000 de toutes sortes, de toutes marques. Voilà, moi c'est un de chez Nocibé qui m'a coûté 7,50 €. Je veux pas mettre très cher dans les pinceaux parce que franchement j'ai pas envie de mettre cher dans les pinceaux, voilà, je vais mettre cher dans autre chose, par exemple les vêtements de ma fille. Et voilà, un pinceau estompeur, donc c'est un pinceau fluffy.
simplement. Du coup, voilà pour les pinceaux, j'espère que vous avez compris jusqu'à là, j'espère que vous suivez. Ensuite, toujours pour les yeux, on va passer aux sourcils juste après. Je vous propose un mascara. Vous en avez toutes sortes. Moi, je mets principalement le Better Than Sex de Too Faced, qui est ma foi très génial, qui est très bien pour les cils, pour les filles qui ont des cils courts. Moi, j'ai des cils assez longs et il me fait vraiment des yeux de biche. J'adore ce mascara. Il coûte cher, mais vous pouvez le prendre en petit format. Je crois qu'il a 11 ou 13 euros, un truc comme ça. De mémoire, je ne sais plus du tout. Mais vaut mieux le prendre en petit format. Du coup, voilà, pour un mascara. Vraiment, je crois que ça, c'est la base pour une trousse de maquillage. C'est un mascara. Ensuite, pour les sourcils, je vous propose juste un gel à sourcils, transparent ou pas. Plus transparent, parce que comme ça, au moins, si par exemple vous ne choisissez pas la bonne teinte, ça peut faire défaut, mais si vous prenez transparent, voilà, vous les fixez, puis tranquille, vous êtes tranquille pendant toute la journée. Moi c'est le Brodorama, je sais pas s'ils font en transparent. Franchement j'en sais rien, moi il est en médium. Medium brown. Du coup voilà, je sais pas s'ils le font en transparence ou pas. Voilà, je vous propose un gel à sourcils transparent tout simplement. Et la dernière chose, c'est les lèvres. Donc après vous n'êtes pas obligé de prendre un rouge à lèvres. Vous n'êtes pas obligé de teindre vous n'êtes pas du tout obligé, mais après si vous voulez plus mettre le mascara et rouge à lèvres, le rouge à lèvres pour débuter, je vous propose plus un rouge à lèvres nude portable tous les jours qui se voit pas énormément non plus. Du coup moi c'est un rose pâle de chez Kiko. La teinte c'est Velvet Passion. Il coûte pas très cher, hein. Franchement je vous présente vraiment des marques pas non plus énormément chères, mais ça part de 3. Du coup, voilà, je vous propose. Bon, du coup, le rouge à lèvres est parti. Voilà, il ne veut plus de moi. Du coup, voilà tout ce que je vous propose pour débuter dans le maquillage. Si vous voulez une vidéo spéciale trousse de maquillage pas chère, avec des produits pas chers du tout, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de le savoir. Du coup voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a permis de voir plusieurs produits, de nouveaux produits, ou même de refaire votre trousse de maquillage ou n'importe quoi. Enfin voilà, j'espère que ça vous a servi à quelque chose, sinon ça serait bête, c'est forcément. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous mettrez dans une trousse de maquillage pour débuter. Ça ferait énormément plaisir aux autres personnes et bien évidemment aussi à moi-même. Comme ça au moins je vois à peu près la vie des gens. Du coup voilà, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!